l'organisation du sommet France-Afrique remet encore au grand jour la dominance française sur le continent africain. Seulement, les chefs d'État africains sont de plus en plus absents. Une absence notoire saluée par des citoyens camerounais. Je pense qu'il est important aujourd'hui que la France puisse se départir de cette attitude paternaliste, colonialiste, afin d'enclencher véritablement une forme de coopération gagnant-gagnant avec les différents États africains. Parce qu'en réalité, on parle de l'Afrique. L'Afrique n'est pas un pays. Mais aujourd'hui, vous voyez des États comme le Mali, comme l'Algérie, qui sont en train de crier, de sortir de ces griffes-là pour faire comprendre à la France qu'il est temps, 50 ans, plus de 50 ans après, que nous puissions parler d'homme à homme, d'égal à égal. Parce que si vous êtes la France que vous êtes, c'est par rapport à notre sous-sol, c'est par rapport à nos ressources. Invité massivement par le président français Emmanuel Macron, la jeunesse africaine sur laquelle la France veut s'appuyer désormais a une autre philosophie des relations de coopération avec l'Occident. Monsieur le Président, vous l'aimez le dire. Nous sommes au Mali pour aider le Mali. Si nous n'étions pas venus au Sahel, il n'allait pas avoir de gouvernement actuellement au Mali. J'ai envie de vous dire que si ce n'était pas les Africains, il n'allait pas avoir de France aujourd'hui. Monsieur le Président, l'aide, tant qu'elle n'aide pas, tant qu'elle n'amène pas à se départir de l'aide, comme le dit Thomas Sankara, il faut s'en débarrasser. Car l'aide, ce type d'aide-là rend esclave. Ce type d'aide-là empêche les peuples, les populations de s'en sortir par elles-mêmes, par leur propre capacité. Parce qu'elles peuvent le faire, Monsieur le Président, et vous devriez le savoir. Le meilleur est en chacun d'entre nous, quelle que soit notre origine. En clair, le sommet France-Afrique, sans chef d'État africain, perd ses lettres de noblesse d'antan.